salue dans le nom de notre Seigneur. Et je suis contente d'être avec vous ce matin, une autre fois. Et je pense qu'on va passer un bon moment par la grâce de Dieu. D'accord? Et nous allons prier. Adorable Père, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci de nous permettre d'être présents en ce moment. Merci pour les beaux témoignages de ce matin qui nous réconfortent, qui nous réchauffent le cœur et qui nous gardent toujours près de toi. Papa, ce matin, nous sommes là parce que nous voulons entendre de toi. Nous voulons que tu nous enseignes. Nous voulons que tu nous consoles, tu essuies nos larmes et que tu nous donnes la force, les instructions pour pouvoir marcher avec toi, pour pouvoir avancer avec toi, pour pouvoir gagner le monde pour toi et que la gloire soit à toi seul, Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons lire. Notre texte se trouve dans Ésaïe 44, versets 1 à 4. Et on a comme thème des eaux sur le sol altéré. Je vais prendre le temps de lire le texte. Ésaïe 44, 1 à 4. Écoute maintenant, ô Jacob, mon serviteur, ô Israël que j'ai choisi. Ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien, mon serviteur Jacob, mon Israël que j'ai choisi. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme des saules près des courants d'eau. Amen. Et on peut aussi lire Zacharie 2, 10 à 11 pour compléter. Et là, ça monte, ça réconforte un peu plus là. Et le texte sur lequel j'aimerais qu'on réfléchisse un peu, c'est le verset 3 de Ésaïe 44 qui dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. C'est une promesse pour nous. C'est une promesse pour nous, c'est une parole d'espoir pour nous. Église du Québec, Église La Clairière, Église de l'AIFMQ. Parce que Ginette et moi, on sait vraiment ce qui se passe dans nos familles d'église, on voit vraiment le besoin. Et quand on lit ce genre de texte-là, ça nous réconforte, ça nous fait du bien. On sait que notre Dieu, il est au-dessus de son trône, il est vivant, il est le même et il pense toujours à nous. Et on va définir donc le sol altéré. La définition qu'on donne là, classique comme ça, c'est un sol dont la présence de certains ions échangeables ou de sels solubles est modifiée au point de nuire à la croissance de la plupart des plantes cultivées. Donc, on voit que c'est un sol qui n'est pas productif. On peut dire que c'est un sol malade. Il a besoin de soins. S'il ne peut plus produire, il faut le travailler. Pour ceux qui sont dans l'agriculture, c'est ça, il faut le travailler, tout, tout. Et le sol, bon, ça nous fait, on est en train de se demander qu'est-ce que le sol a à voir en lien avec notre histoire. On va faire une petite introduction. Quand on étudie l'histoire de l'Église, on voit que l'Église avait de l'importance dans le passé, avec
Constantin, tout ça, on voit que l'Église avait pris de l'importance et l'Église avait du pouvoir. L'Église gérait les nations, l'Église gérait les États. Et à une certaine période de l'histoire, c'est, ça a changé. Cette histoire, cette période a vraiment duré, mais avec l'évolution des hommes qui ont commencé à réfléchir en mettant Dieu de côté, ce qu'on appelle la sécularisation et la modernisation, tout ça, l'Église a perdu sa place et les gens ont vraiment mis Dieu de côté. Et cette situation qui évoluait dans le monde occidental a aussi eu son influence, son impact dans notre société québécoise parce que l'Église du Québec n'est pas restée en dehors. Et l'Église du Québec, elle, c'est les baby boomers qui ont donné dos à l'Église. Et cette action-là a eu des répercussions sur la société québécoise jusqu'à ce jour. Parce que le fait de donner d'eau, il y a eu un affaiblissement de l'importance des contenus de la croyance et au profit de leur performabilité, de leur efficacité. Ça veut dire qu'on est là maintenant, on, on utilise les bénéfices, ce qui nous arrange. On fait du bien, on fait le social et on entend les termes, mais on ne veut pas lire la Bible, on ne veut pas aller trop Dieu, 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 c'est pas ça. Mais on sait que pour faire du bien. C'est les idées, les bonnes idées de l'Église là qu'on a pris et qu'on a développé des choses dans la société pour faire avancer la société. Et on est content, on est correct. Et à force de faire ça, on finit par mettre toutes les religions sur le même pied d'égalité. On prend notre Seigneur Jésus-Christ et on le dit il est comme tous les autres dieux, toutes les religions sont égales. Il n'y a pas une religion qui est plus grande parce que l'amour du prochain, le pardon, la gentillesse, ça se retrouve dans toutes les religions. Donc, l'homme est devenu un peu à l'aise comme ça en pensant que son donner d'eau à l'église et son entreprise, sa démarche personnelle allait pouvoir lui donner la joie. Il allait pouvoir vivre heureux. Mais on voit que des décennies après, cette soif-là a demeuré. Parce que le fait d'avoir donné d'eau à l'Église et aller de ses propres moyens, la soif est restée. Parce que personne ne peut prendre la place de Dieu, au fait. Sa soif est restée. Et nous, c'est ça qui nous fait lire ce texte qui dit, il y a encore de l'espoir. Et Dieu répandra de l'eau sur le sol altéré. Et on va faire un peu d'histoire. Aujourd'hui, je parle comme le professeur Richard. Il a dit que l'histoire du Québec et chrétienne du Québec nous fait comprendre que l'évangélisation s'est faite par deux groupes. Il y avait les Irlandais catholiques, ils étaient majoritaires, et les franco-protestants étaient minoritaires. Et les franco-protestants, c'était surtout les franco-américains, les méthodistes suisses qui sont arrivés. Au départ, quand ils sont arrivés, les catholiques, eux, ils ont réussi, mais les évangéliques, eux, ils ont échoué. Ensuite, ils sont revenus et à partir de 1830, ça a commencé à donner un peu. Mais le fait que les, il y a certaines conditions qui ont fait qu'il y a eu toujours des défis qui sont là, des défis qu'il y avait à relever parce qu'il fallait comment garder les convertis protestants. Ça, c'était le problème parce que les protestants qui se convertissaient, quand ils voulaient vraiment profiter des avantages, ils partaient à l'ouest ou ils partaient aux États-Unis. Donc, garder les convertis protestants, c'était un défi.
depuis l'évangélisation du Québec. Et au niveau aussi de la formation des pasteurs, il n'y avait pas de formation biblique en français. Donc, les protestants français, les évangéliques, quand ils partaient se former à l'Ouest, ils s'anglicisaient et ils ne revenaient pas. La manière dont les chrétiens ils voulaient profiter des avantages, ils allaient à l'Ouest, ne revenaient plus, ils allaient aux États-Unis, ne revenaient plus. C'était la même chose aussi au niveau des formations des serviteurs de Dieu. Il fallait partir en France ou en Norvège, mais tout cela ne revenait pas. Donc, la soif est toujours là. La soif continuait de rester. Et ça fait que ceux qui étaient là, le pasteur qui était là, il était d'abord catholique avant de devenir évangélique. Donc, sa formation biblique n'était pas solide. N'était pas solide. C'est ce qui fait que nos théologiens évangéliques du Québec disent que l'Église évangélique québécoise, là, a c'est générique. C'est des églises, oui. Les évangéliques québécois sont génériques puisque ils sont spirituellement très peu enracinés par rapport à leurs frères de l'Ouest, côté anglophone. Donc, c'est un peu ce défi-là. Mais n'oublions pas aussi que ce qui contribue à enraciner cette affaire de soif, de besoin, il y a eu une période euh, vraiment clé à ce moment où l'Église dominait les pouvoirs, au moment où les églises dominaient les pouvoirs. Il s'est trouvé que ch- chaque pays, chaque État avait une église précise. En Angleterre, on sait que c'est l'église anglicane. En France, on sait que c'est l'église catholique. Mais pour le Québec, c'était l'église catholique qui était reconnue comme l'église d'État. Donc, le gouvernement était obligé de faire affaire avec l'Église catholique puisque c'est l'Église d'État qui est là. Donc, le Canada en général ne pouvait pas s'ingérer là-dedans. Mais un gros problème, à cette période, les catholiques qui géraient le Québec n'étaient pas en bon terme avec Rome. Donc, ils ne sont pas en de bons termes avec Rome, mais c'est eux qui gèrent le Québec. Ils ne reçoivent pas les instructions qui viennent de Rome. Donc, on avait affaire à des gens qui faisaient ce qu'ils voulaient, puisqu'ils n'étaient pas en de bons termes avec leur autorité. Et le professeur Richard m'a expliqué aussi que le Canada laissait faire, puisque c'était l'Église catholique qui était le porte-parole du peuple québécois. Donc, on peut comprendre un peu pourquoi il y a eu un peu tous ces moments un peu malheureux dans l'histoire chrétienne du Québec traditionnel. C'était vraiment difficile et tout ça a contribué à cette soif, ce défi, ce problème de révolution tranquille, de grande noirceur, parce qu'à cette période, on voit que c'était vraiment l'âge d'or du catholicisme québécois, mais le peuple voulu quitter cette grande noirceur, toutes des choses que le peuple ne comprenait pas, et avec la modernité, on entre dans la révolution tranquille, parce qu'on veut vraiment rompre avec le passé catholique mais en rompant avec ce passé catholique, on accepte l'ésotérisme, on accepte le bouddhisme, on accepte les autres choses. C'est un peu comme l'expression dit jeter le bébé avec l'eau du bain. Bon, ça n'a pas résolu le problème parce que aller prendre l'ésotérisme et
avec cette nouvelle façon de faire, cette ouverture aux autres religions, le problème n'a pas eu de solution parce que c'est comme s'il n'avait rien fait, mais la situation s'est empirée parce que la soif est demeurée et l'Église est devenue comme quelque chose de privé. Au niveau, ce n'est plus l'Église qui gère, ce n'est plus l'Église d'État, mais l'Église maintenant a sa petite place qui est là et c'est privé, celui qui veut consulter l'Église pour son baptême, pour ses affaires. Parce que la société a été complètement refaite, refondée, reformulée, tout ça. Et la société est reformulée, la société va avancer, mais puisque les démarches sont faites sans inclure Dieu, l'être humain est créé pour avoir une relation avec son Créateur. L'être humain est créé pour avoir une relation avec son Dieu. Cette soif-là demeure. Donc, cette entreprise de rationalisme, ça n'a pas marché. La soif va demeurer. C'est sûr que, puisque Dieu, personne ne peut prendre sa place. Dieu, il a sa place. On peut vouloir se retirer de Dieu, mais on ne peut pas le remplacer. On ne peut remplacer pas Dieu par rien au monde. L'argent, tous les biens, tous les trésors, rien ne peut remplacer Dieu. Dieu, il doit toujours avoir sa place, dans le cœur, dans la vie de nous, les humains. Et quand on lit le texte d'Ésaïe, qui montre comment ce texte, ce sol a souffert, les affaires, les modifications, il ne produit plus. Notre société ici aussi souffre beaucoup de problèmes de dépression, beaucoup d'abus, parce que Dieu n'était pas là. Mais quand on continue de lire le texte, on voit qu'il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir. Dieu, il suffit pour nous de le rechercher. Il suffit pour nous de remettre Dieu à sa place et les choses vont changer, les choses vont s'améliorer pour nous. Cette soif, cette soif est là et nos enfants qui naissent maintenant, on rend grâce à Dieu parce que nos enfants ne sont pas allergiques à Dieu. On voit que de plus en plus, les jeunes se font baptiser. Les jeunes commencent beaucoup à et fréquenter les églises évangéliques. Peut-être Dieu a aussi utilisé les réseaux sociaux parce qu'il y a plein de jeunes chrétiens dans le monde qui affichent leur foi chrétienne et voient que, bon, c'est pas mal, c'est quelque chose de bon. Et nous, on peut prendre l'exemple du camp Péniel. Les jeunes viennent beaucoup au camp maintenant. Cette année, je n'ai pas pu être là. Les jeunes viennent vraiment beaucoup au camp. Et cette année, je pense qu'on a eu des camps jusqu'en août. Or, habituellement, c'est fin juillet. Et maintenant, on va jusqu'à 2 mois. Donc, on rend vraiment grâce à Dieu. On rend vraiment grâce à Dieu. On le loue pour ça, pour ces paroles d'espoir qui ont été prononcées dans Ésaïe. Et on voit que Dieu est prêt à le faire pour nous. Et nous, Église qui sommes là, nous avons une responsabilité face à cette soif-là. Nous devons prier pour que Dieu suscite des messagers. Parce que cette jeunesse qui est en train de rechercher Dieu a besoin d'encadrement pour ne pas se perdre. Nous avons des responsabilités. Prier pour ces jeunes-là, les encadrer, pour les nourrir. Ce sol malade a besoin d'être soigné. Ce sol malade a besoin de minéraux, je ne sais pas si je dis le bon mot, mais les bonnes conditions pour redevenir productif. Et c'est notre responsabilité, Église du Québec. C'est notre responsabilité, AIFMQ, c'est notre responsabilité, Église La Clairière. Nous devons prier parce que nous devons éviter ces erreurs du passé. Nous devons éviter ces erreurs du passé avec cette jeunesse intéressée qui vient. Et l'apôtre Paul dit,
comment est-ce que ils entendront parler si personne ne parle, si personne ne les enseigne? Donc, c'est notre responsabilité à nous, Église du Québec. Nous devons sortir de notre zone de confort. Nous devons sortir de notre zone de confort et savoir que ces jeunes-là, cette nouvelle génération qui vient, a besoin de nous. Et ces personnes qui souffrent là aussi besoin de nous. Comment est-ce que nous allons les aider? Comment est-ce que nous allons parler aux personnes déprimées, aux personnes dépressives, leur donner de l'espoir, les amener à aimer Dieu, chercher Dieu? Nous devons commencer à prier Dieu, demander à Dieu de nous donner les instructions nécessaires, comment les approcher. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Parce que nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui est toujours vivant et il a la solution à tous les problèmes. J'aime parler de Louis Pasteur, qu'on connaît, ce grand monsieur par qui l'humanité a été sauvée de beaucoup de maladies, là. Il a dit, quand on fait peu de science, ça éloigne de Dieu. Mais quand beaucoup de science, ça ramène, ça rapproche de Dieu. Beaucoup de chercheurs, beaucoup de scientifiques ont évolué dans leur science, évolué, ont fini par comprendre que Dieu est au début et Dieu est à la fin. Donc, ce matin, sachons que nous avons besoin de Dieu et Dieu est au début, Dieu est à la fin. C'est une parole d'espoir pour nous. Ces sols altérés, ces sols desséchés, Dieu est capable de répandre son eau, de désaltérer ces sols, de donner de l'espoir, faire pousser et de le faire fleurir. L'Église québécoise va fleurir. Moi, j'ai espoir. J'y crois fermement et je sais que Dieu est avec nous. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons te dire merci, Dieu vivant. Nous voulons te confier ces cœurs blessés que nous ne pouvons pas ignorer, ces personnes qui ont souffert que nous ne pouvons pas ignorer. Tu es celui-là qui peut guérir les cœurs, tu peux penser nos blessures et nous savons que tu vas le faire. C'est pourquoi nous t'implorons, nous t'en prions, nous t'appelons au secours, Seigneur. Grand Dieu, Dieu vivant, toi qui es l'incomparable, toi qui es au-dessus de tout, nous t'appelons au secours dans les quartiers, dans les maisons. Tu sais ce qui se passe dans les endroits cachés, secrets. Nous prions que tu envoies tes anges visiter ces personnes-là, essuyer leurs larmes, apaiser leur cœur, Seigneur, guérir leur frustration. Nous prions, aie pitié de nous, Seigneur. Bénis le Québec, la société québécoise. Bénis le Canada, Seigneur. Suscite, Seigneur, des envoyés. Suscite des personnes, Seigneur Jésus, pour enseigner l'Évangile. Incline nos cœurs vers toi à te rechercher. Que les serviteurs soient fidèles. Suscite des personnes qui t'aiment, des personnes qui sont prêtes à travailler pour toi. Que tu sois l'intérêt principal, l'intérêt central. Oh Jésus-Christ, toi qui es mort à la croix pour nous, pour notre salut, toi qui es mort pour le Québec, toi qui es mort pour le Canada, nous t'appelons, Seigneur. Nous te confions l'Église La Clairière, tous les fidèles. Nous te confions, Seigneur, cette communauté, le conseil de l'Église, que toi-même tu sois au-devant de toutes les décisions, tu les inspires. Le cœur de louange, tu inspires, Seigneur. Tu visites cette église, Seigneur. Tu répands tes eaux dans cette église, Seigneur. Tu répands, tu envoies ton esprit, Seigneur. Tu fais ton travail comme toi-même tu peux, tu sais le faire en ton temps et à ta manière. Nous voulons te dire merci parce que c'est vraiment un plaisir pour nous de nous retrouver dans ta maison et t'adorer. Merci pour ce beau moment.
Bénis la semaine de chacun, bénis le mois de chacun, bénis le reste de l'année de chacun d'entre nous. Et que la gloire soit à toi seul pour les siècles des siècles, Jésus. Amen.